Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 4 février, les coulisses du chantier de la future maison du tourisme à Troyes. Dans 3 semaines, les échafaudages disparaîtront pour laisser place au bâtiment en pan de bois. Il ouvrira cet été après 2 ans de travaux. Reportage dans un instant. C'était l'un des spectacles les plus attendus de ce début d'année. La révolte des vignerons a été à la hauteur des espérances. Hier et samedi à l'Espace Argence, 250 comédiens amateurs ont fait revivre aux spectateurs l'ambiance de 1911 avec décors et costumes, mais aussi danse et chansons. Retour en images sur le spectacle dans ce journal. Et enfin, la transformation du cube en chenil géant ce week-end à l'occasion de l'exposition canine internationale. Plus de 2000 spécimens et leurs maîtres ont attiré la foule. Le concours de beauté n'est pas le seul à faire sensation. Nous avons suivi des ateliers insolites à cette occasion. À Troyes, après la place de l'Hôtel de Ville, c'est l'un des chantiers emblématiques de la rénovation du Bouchon de Champagne avec un rôle stratégique. La maison du tourisme sort de terre semaine après semaine. Le site doit ouvrir au public cet été après 2 ans de travaux, longtemps recouvert par un parapluie géant, puis caché par des échafaudages qui seront déposés dans 3 semaines. L'ancienne halte garderie Saint-Jean laisse place à des pans de bois en couleur dans le plus pur style troyen avec des atouts écologiques. Damien Ardaud nous fait découvrir en exclusivité l'avancement du chantier. Pas encore l'ombre d'un touriste autour des lieux. Sur le chantier de la future maison du tourisme, les camionnettes et les ouvriers s'affairent toujours. Les travaux suivent leur cours normalement. On est même à l'heure des finitions, notamment à l'extérieur où les échafaudages vont bientôt disparaître pour mettre en avant les pans de bois rouge et ocre. Les installations seront démontées à partir du 18 février. Les installations de chantier et la clôture début mars pour laisser la place à la voirie, aux espaces publics. Et que les badauds se rassurent, l'immense étai qui semble soutenir la structure côté cour va lui aussi bientôt disparaître. On est en train de réaliser un terrassement, le terrassement d'un local technique au pied de la maison du tourisme. Et on a préféré prendre une précaution supplémentaire pour la sécurité de tous et d'étayer provisoirement la tourelle. Dès qu'on a fini la construction du local, il sera enlevé fin mars, début avril. Les finitions, elles sont aussi à l'ordre du jour à l'intérieur de la future maison du tourisme. Sur les 1000 mètres carrés de superficie, ne reste plus que les travaux de seconde œuvre. On est en train de finir l'installation des cloisons, les enduits intérieurs, les finitions sur les murs. On va rentrer sur le sol, les peintures et après l'installation des appareils électriques. Depuis le coup d'envoi en avril 2011 et ce jusqu'à la fin du chantier, tous les matériaux utilisés ici, tant pour la restauration de l'ex-halte garderie Saint-Jean que pour l'agrandissement, sont et seront des matériaux locaux. C'est une demande de la municipalité troyenne. C'est une question d'image, d'économie et de développement durable. Tous les murs sont en béton de forme, ainsi que l'enduit intérieur. On a une ossature bois. On a des tuiles plates avec des éléments de l'Aube. Les bois viennent principalement de l'Aube. On a aussi des pierres qui viennent de Bourgogne et des teintes sur les pans de bois de l'ocre de Bourgogne et des Ardennes. C'est une volonté vraiment d'avoir un impact limité par rapport à l'impact carbone de la maison, donc en utilisant des matériaux locaux. Et ce, en limitant notamment les transports de matériaux. Si le chantier se poursuit à la même allure, la maison du tourisme de Troyes pourra officiellement ouvrir ses portes d'ici le mois de juin. Dans l'actualité du week-end, il y avait du football bien sûr avec un bon match nul pour les Troyens face à Lille samedi grâce à un nouveau but de Fabien Camus, le 3e en 3 matchs. À la 30e minute de jeu, c'est lui qui a ouvert le score. Les Stacks a même longtemps espéré la victoire et ses 3 points jusqu'à l'égalisation lilloise à la 74e minute. Une fois de plus, les Troyens ont fait preuve d'une belle efficacité mais sans parvenir à bouger les choses côté classement. Les hommes de Jean-Marc Furlan restent abonnés au bas du tableau. Ils sont désormais lanterne rouge de Ligue 1 derrière Nancy et Reims. Prochain match, ce sera samedi contre Sochaux au stade de l'Aube. Voilà, superbe but. Parmi les temps forts du week-end, une nouvelle manifestation des opposants au mariage pour tous, comme dans 97 autres villes de France, sous le soleil hivernal. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies devant l'hôtel de ville à Troyes, tandis que le projet, vous le savez, est débattu à l'Assemblée nationale. Plusieurs professionnels de la santé et des élus au bois ont témoigné devant la foule de leur attachement au mariage civil et à la filiation père-mère-enfant. 400 signatures destinées à saisir le Conseil économique, social et environnemental ont été récoltées. Écoutez à cette occasion le porte-parole de la Manif pour tous dans l'Aube, mais aussi un Troyen plutôt défavorable, lui, au projet.
Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République va entendre cet appel du peuple que lance le peuple pour demander qu'un enfant ait un père et une mère, tout simplement. Pour demander qu'un enfant puisse avoir ce droit élémentaire contre le droit des adultes. Je crois qu'aujourd'hui, l'enfant est un peu l'oublié de ce débat. La voix a été votée par 241 personnes, certes représentants du peuple. Mais je pense que quand on touche à la société, on organise un référendum. Je ne comprends pas qu'ils interviennent, ils font ce qu'ils veulent. S'il y en a qui veulent se marier, ils se marient. Je considère que les interventions actuelles sont essentiellement religieuses et je trouve que c'est un peu comme du sectarisme. Que ce soit des couples normaux ou dits homosexuels, je trouve que c'est une barrière qui n'est pas normale. Et prochaine manifestation des opposants au mariage homosexuel, ce sera le dimanche 24 mars à Paris. La révolte des vignerons a fait recette ce week-end. Le spectacle a été joué samedi et hier devant près de 2000 personnes. Vous y étiez peut-être à l'espace Argence. Sur scène, les 250 comédiens ont fait revivre l'histoire auboise de cette période trouble où les vignerons n'avaient plus le droit de produire du champagne dans le département. Costumes, chevaux, voitures anciennes ont donné à cette fresque une coloration teintée de réalisme. Compte rendu avec Aurélie Juigné. Une voiture des années 20 sur la scène de l'espace Argence. Rien que ça, la révolte des vignerons s'est voulu un spectacle d'envergure. Une fresque historique avec pas moins de 250 bénévoles sur scène. Une expérience inoubliable pour les artistes. Je crois qu'on n'a jamais pris autant de plaisir qu'hier soir et aujourd'hui à jouer les scènes, à se sourire, à vivre les choses. Ça n'a jamais été aussi fort dans les répétitions. Et pour cause, le public était au rendez-vous. Sur les deux représentations, environ 2000 personnes sont venues apprécier cette comédie musicale hors du commun. Un franc succès pour les organisateurs. On est très satisfait du résultat. Je pense que l'ambiance du spectacle le prouve. Les gens étaient vraiment emballés, les gens ont fini debout, tout le monde applaudissait, les gens chantaient pendant le spectacle. On a eu beaucoup de remerciements, beaucoup de partages. C'était une très belle aventure et on est très très content de ce que ça a donné. Ce spectacle a replongé les Aubois dans le passé tumultueux des années 1900 à 1930, avec la Première Guerre mondiale, l'arrivée du Charleston et bien sûr la révolte des vignerons. On découvre des danses folkloriques ou des chants d'époque comme la Marseillaise des vignerons ou l'Internationale champenoise. Pour les jeunes bénévoles comme pour les spectateurs, cette comédie musicale a aussi été très instructive. Ça me faisait rencontrer plein de gens qui sont du coin, qui me racontent un peu les coutumes, comment ça se passait à l'époque, quels étaient le patois de l'époque. Nombreux sont les personnes qui sont venues nous voir à la fin du spectacle, qui étaient des spectateurs et qui nous ont dit « Ah, mais je pensais pas que c'était aussi intéressant ». Et c'est vrai qu'ils ont certainement découvert des petites choses de leur histoire. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a quelques années. Le but de l'association Chante et Danse la Champagne est de mettre en valeur le patrimoine local. C'était son deuxième spectacle après un premier opus sur le champagne il y a 2 ans. À chaque fois, cela nécessite beaucoup de préparation, mais le plaisir est tel que les participants en redemandent. Quand on répète depuis plus d'1 an, c'est un petit peu frustrant oui, de jouer entre guillemets que 2 fois. Oui, on aurait aimé pouvoir le jouer plus, peaufiner encore davantage, ouais, ça, un petit regret. Si c'était à refaire, je le referai et si on me propose de continuer l'aventure, je continuerai volontiers. Une dizaine d'associations a travaillé sur ce projet et un autre est déjà en préparation. L'histoire de la bonnetterie dans l'Aube devrait être à l'honneur, mais pour assister au spectacle, il faudra attendre début 2015. Presque autant de chiens que de visiteurs ce week-end au parc des expositions de Troyes pour l'exposition canine internationale avec 2318 spécimens ce week-end pour 2650 entrées payantes en 2 jours. Entre concours, démonstrations, sans oublier les nombreux stands de gadgets en tout genre pour veiller au confort des toutous domestiques, ce salon a montré une fois encore toute l'étendue de sa variété. Bienvenue au royaume des chiens, à tout faire ou presque. Reportage Adeline Bantwell et Cyril Tavernet. Parmi l'éventail de disciplines proposées ce week-end au Salon Canin, l'agility tient plus de la gymnastique pour chiens que le traditionnel défilé de beauté. Pour le maître comme pour son animal, l'entraînement est obligatoire. Ces sportifs à 4 pattes sont des athlètes à part entière. Il faut environ 18 mois de préparation pour que le chien puisse commencer à faire des concours. Bon, c'est effectivement beaucoup d'entraînement, mais comme le chien il prend aussi beaucoup de plaisir, disons que c'est un entraînement agréable.
Bien sûr, il faut le faire dans la sécurité pour le chien et puis lui apprendre les règles puisqu'on se conforme à un règlement comme toute discipline sportive. Un peu plus fantaisiste, le défilé d'harmonie, un retour dans le passé, une page historique de l'utilisation du chien par l'homme. Donc quand le chien était utilisé comme auxiliaire de travail, donc dans des petites tâches de transport du bois, transport de bidons de lait, voilà. Donc les personnes qui n'avaient pas les moyens d'acheter un cheval pouvaient se permettre d'avoir un chien et une petite charrette pour transporter différentes choses. Tout est fait dans cette exposition canine pour que toutes ces disciplines se passent au mieux. Ces défilés ou ces sports doivent être un spectacle pour le public, mais pas seulement. Le chien doit aussi être à son aise. Ici, sur une expo comme ici, le reproche, c'est la taille des rings qui sont vraiment petits. C'est un peu dommage. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, malheureusement, dans les expos. Les organisateurs pensent pas toujours aux chiens et ils ont tendance à faire des rings vraiment très petits, quoi. Et moi, nous, la race comme la nôtre, le dog de Bordeaux, moi en particulier, mon chien qui est un chien plutôt dynamique, qui aime bien courir, qui aime bien. Ce matin, il n'était pas à l'aise. C'est pas qu'il était stressé, mais il était pas à l'aise parce qu'il n'arrivait pas à trouver son rythme. Donc après, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Moi personnellement, il a fait 3e ce matin. Je ne peux pas dire que ça soit à cause de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des allures, le chien n'était pas, par rapport à la taille du ring, il n'était pas dans son élément, quoi. Pour autant, le public n'a pas boudé son plaisir. 2650 visiteurs ont pu admirer ces toutous. Et pour certains, ils ne sont pas repartis les pattes vides, mais avec une première place sur le podium. Un épagneul tibétain a remporté le Best in Show devant un cocker américain et un fox terrier à poil dur. Et par ailleurs, la circulation des voitures dans le secteur du parc des expositions, justement, va être fortement perturbée pendant les prochaines semaines. En cause, les foires de mars et leurs préparatifs. Depuis aujourd'hui, l'esplanade du boulevard de l'Estrin est interdite au stationnement, et ce jusqu'au 20 mars prochain. Quant à la circulation sur cet axe très fréquenté de l'agglomération troyenne, eh bien, elle sera également interdite, mais dans 10 jours, du 13 février au 20 mars. Prenez vos précautions pour permettre de réaliser les aménagements liés à la structuration du champ de foire. Les festivités troyennes commenceront, elles, le vendredi 22 février jusqu'au 17 mars. On en parlera bien sûr sur Canal 32. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour demain. Temps de chien peut-être. Suspense, on verra ça avec Cécile Rich. Demain dans le JT, on s'intéressera justement à la météo avec un record battu à 3 ces derniers mois. Rarement le soleil ne s'était montré aussi peu généreux selon Météo France. Excellente soirée à vous et à demain.